avons entendu la grande détresse de notre collègue Zouria Moyatven hier au sujet des violences extrêmes, de l'ultra-violence qu'il y a eu au nord. Naturellement, nous partageons sa douleur, la détresse des familles, et nous avons un souci particulier qui est celui, sur cette question de la violence et de l'insécurité, de parler d'une seule et même voix. Vous l'avez dit hier, nous l'avons entendu et nous vous en remercions. Monsieur le Président, il était important d'évoquer cette question hier parce que les événements du Nord sont graves, comme ils sont graves et de plus en plus graves ailleurs dans le territoire. Il était donc normal d'adresser quelques mots à nos collègues et à l'ensemble de la population qui attend de l'ensemble des élus au-delà de cette assemblée des paroles de réconfort et une vision sur cette question dans notre territoire. Alors oui, à Mayotte, l'école de la République est devenue une zone de guerre où des organisations terroristes agissent en bande organisée pour semer la terreur à coups de machettes, de haches, de bidons d'essence, de jerrycans de pétrole lampant, de caillassage intempestif sur les bus et d'incendies criminels à répétition sur les biens publics comme privés. Nous le disons tous, la situation est explosive, angoissante, insoutenable pour les élèves, les parents d'élèves, les enseignants et toute la communauté éducative qui a notre soutien. La répétition des actes de terreur engendre des traumatismes aigus, la peur chaque jour, des chocs émotionnels terribles, un sentiment grandissant de colère et d'injustice qui sont tout à fait compréhensibles. Il n'est plus possible, Monsieur le Président, mes chers collègues, à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements scolaires, de voir des élèves mineurs être mis contre leur volonté devant la vue de terroristes barbares cagoulés, devant la vue des armes et devant la vue du sang versé sans raison. Disons-le clairement, la surpopulation scolaire à Mayotte favorise les conflits, les troubles et les violences. Des lycées et collèges construits pour recevoir une moyenne de 600 à 800 élèves peuvent aujourd'hui accueillir, comme dans le lycée du Nord, jusqu'à plus de 2000 élèves, ce qui est tout à fait inconcevable, avec un taux d'encadrement souvent inférieur aux normes nationales. La gestion permanente des crises et des conflits, à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements, use et épuise la communauté éducative et met à rude épreuve les forces de l'ordre dont la doctrine d'emploi et d'intervention n'est carrément plus adaptée à la réalité des violences avec armes, à la multiplication exponentielle des actes terroristes à Mayotte, car disons-le, ce sont des actes terroristes à Mayotte et cela engendre un sentiment d'impunité qui galvanise chaque jour les bandes et leurs leaders qui tournent en dérision nos forces de l'ordre à chaque fois qu'ils sont remis en liberté. Cette situation doit être dénoncée par tous et je doute que quiconque ici remette en question cette réalité. Ils tournent en dérision les forces de l'ordre parce qu'à chaque interpellation, ils sont relâchés. Ça devient inacceptable, intolérable pour les victimes et les parents. Cette doctrine d'emploi qui s'appuie sur deux piliers majeurs, la mise à distance des manifestants, des fauteurs de troubles, des criminels, et l'usage de la force qu'en cas d'absolue nécessité, de façon graduée et toujours régressive. Cette doctrine doit être réexaminée et adaptée aux nouvelles réalités de l'ultra-violence à Mayotte. Car le département, je le disais, n'a plus affaire à une délinquance dite de survie,
comme on l'a dit il y a quelque temps, mais à des bandes terroristes, animées par des leaders connus et dotés d'un véritable maillage territorial. Nos polices municipales connaissent ces phénomènes, connaissent ces chefs de bande et ils les dénoncent à la gendarmerie, aux services compétents et à chaque reprise, ils sont relâchés. Ça devient inconcevable, douloureux, insoutenable pour les victimes. Mes chers collègues, la banalisation des actes terroristes nuit gravement à la continuité éducative dans nos établissements, à la qualité des enseignements, à l'attractivité de notre académie et affecte visiblement et réellement l'égalité des chances et favorise malheureusement l'échec scolaire qui grandit chaque année. Mes chers collègues, il faut sauver nos élèves, il faut sauver l'école, il faut sauver l'avenir de Mayotte. L'atmosphère criminogène et anxiogène qui asphyxie notre département doit s'évaporer. Pour faire respirer Mayotte, ramener l'ordre public et la confiance, pour toutes ces raisons, nous formulons humblement quelques modestes préconisations que j'espère que nous partagerons tous. S'agissant des réponses administratives, il faut proposer aux services de l'État d'engager des travaux massifs de sécurisation de tous les établissements scolaires. Moi, comme vous tous, siégeons dans les conseils d'administration des lycées et au collège, et partout nous martelons ce message, et les services de l'État ne l'ont pas encore pris en compte. Beaucoup de nos établissements sont des passoires et la cause de nombreuses agressions à l'intérieur comme à l'extérieur de ces établissements. L'État, sur ce point précis, doit prendre ses responsabilités. L'État doit également aligner, et là je parle du recteur et de ses services, aligner le taux d'encadrement scolaire à Mayotte sur les normes nationales. Nous n'avons pas assez d'encadrement par rapport au niveau national. Dans des lycées et collèges prévus pour 800, qui accueillent 2000, on a les mêmes taux d'encadrement. Il faut aussi, et Monsieur le Président, je pense que tout le monde est d'accord, exclure des établissements scolaires les élèves réputés violents, parallèlement, naturellement, aux enquêtes judiciaires. Il nous faut aussi, et c'est une demande partagée par tous, renforcer le suivi psychologique des victimes qui le demandent et qui le souhaitent. Je sais qu'il y a des dispositifs, mais qui sont largement sous-dimensionnés. Il faut enfin, s'agissant des réponses administratives, installer les comités de suivi. Je pense qu'il faut et il est temps que ces questions puissent dépasser le seul cadre scolaire pour que l'ensemble des personnes intéressées par ce sujet puissent suivre cette affaire avec les services de l'État. S'agissant des réponses policières, il paraît maintenant urgent, évident et clair qu'il est nécessaire de créer une cellule mixte police-gendarmerie dédiée à la maîtrise des bandes qui sont manifestement structurées en sous-groupes dans la plupart de nos communes et nos villages. C'est connu. Il faut aussi, je le martèle, opérer un changement profond dans la doctrine d'emploi des forces de l'ordre pour qu'ils puissent user de l'ensemble des moyens à leur disposition pour stopper cette guerre qui s'installe progressivement sur notre territoire. Il faut aussi, mes chers collègues, faire une demande d'instauration d'un contrôle d'identité dans un périmètre défini par le procureur de la République autour des établissements scolaires pour que cette opération puisse permettre de rechercher tout type d'armes et ou éléments de nature à fabriquer des engins explosifs artisanaux, à l'exemple des cocktails Molotov, et d'en interpeller systématiquement tous les porteurs. Ça, c'est un message qui est demandé par les associations des parents d'élèves dans tous les établissements scolaires que je connais. Il faut enfin, s'agissant des réponses policières, instaurer une coopération renforcée entre les chefs d'établissement scolaires et les services de police, les brigades de gendarmerie et associer, le cas échéant, les polices municipales pour les interventions préventives ou respectives. Enfin, s'agissant des réponses pénales, il nous faut, mes chers collègues, demander qu'il
il y ait une adaptation de la réponse pénale aux actes terroristes. On est en train de juger des terroristes comme des délinquants qui ont faim. Et en attendant, ces délinquants qui ont faim tuent et massacrent, mutilent nos enfants, y compris dans l'enceinte sacrée de l'école de la République. Il faut que cela cesse. Des terroristes doivent être jugés comme des terroristes et pas des gens qui ont faim. Avoir faim ne donne pas l'autorisation de mutiler et de saccager les biens publics et de mutiler les enfants qui sont dans l'école de la République. Il faut aussi, mes chers collègues, prôner la tolérance zéro face à celles et ceux qui s'en prennent à l'école de la République et à nos élèves. Ça n'est pas acceptable. En cas de non-incarcération, parce que nous ne sommes pas juges, mais élus, porteurs du message de la population, nous devons demander à garantir systématiquement un placement en centre éducatif, y compris à l'extérieur de Mayotte, parce que ça ne doit pas être une excuse pour relâcher quelqu'un, parce que nous n'avons pas de centre éducatif fermé. Qu'on les envoie là où il y a de la place, nous sommes tous dans la République. Enfin, mes chers collègues, il faut proposer de frapper les auteurs de violences avec armes aux abords des écoles, d'un contrôle judiciaire strict, avec interdiction formelle de s'approcher de tous les établissements scolaires. Monsieur le Président, mes chers collègues, il était important aujourd'hui, suite aux événements d'hier au Nord et à la suite de tous les événements douloureux que Mayotte connaît, particulièrement au sein de l'école de la République, de nous exprimer sur ce sujet et d'exprimer notre compassion à l'égard des familles qui sont touchées et demander à l'État, sur ces questions régaliennes, de prendre ses responsabilités. Je vous remercie. Bravo. Y a-t-il des observations sur cette motion? Monsieur Sulassensou, je crois que ça se voit. Vous avez pris le temps de travailler votre sujet. Et comme vous dites vous-même, le sujet est suffisamment grave, suffisamment lourd et qui mérite d'être travaillé en profondeur, d'associer les différents partenaires, je parle des maires, des parlementaires, pour travailler sur ce sujet-là. Je ne suis pas d'accord sur l'ensemble des propos que vous avez lancés, les verbes, les adjectifs, les qualificatifs que vous avez employés. Certains, je ne suis pas du tout d'accord. Néanmoins, sur le fond, tout le monde est d'accord qu'il y a des soucis à Mayotte. Donc je vous propose de travailler, de nous laisser un peu de temps de travailler en profondeur sur ce sujet-là. Encore une fois, en associant les maires, les partenaires, parce que non plus, comme je le dis, je n'ai pas eu le temps d'échanger avec les autres sur ce sujet-là. Je ne sais même pas pourquoi ça a été rejeté la dernière fois. Donc, parce que je ne m'attendais pas qu'il y ait une motion aujourd'hui. Donc ce sujet mérite d'être travaillé en profondeur. Donc je vous propose ici de reporter l'analyse de cette motion et de le travailler en interne au sein de notre administration pour que un document puisse sortir sur l'ensemble de ce projet-là.